Porsche nous a fait encore une petite surprise récemment. Il ne s'agit pas d'une 911 cette fois-ci, il s'agit d'une base de Cayman, tout simplement. Ils ont présenté la 718 Spider RS. Donc essentiellement, c'est une Cayman GT4 RS, sans toit. 500 chevaux, 3,4 secondes du 0 à 100, 308 km/h de vitesse de pointe. Son prix de base, 190 000 balles. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai un peu de peine à comprendre ce modèle-là. Pourquoi? Parce que de premier abord, déjà, GT4 RS est déjà une voiture très accomplie. Elle a toutes les qualités. Peut-être un châssis plus agile qu'une 911, vu son poids, son empattement plus court. Et du coup, il m'a semblé que la GT4 RS aurait dû être l'ultime version du Cayman, ou de la Boxster. Et Porsche nous sort une Spider qui est un Boxster RS. Boxster GT4 RS. Voilà. À la place d'avoir un toit comme tous les Boxster, elle a une sorte de tente qu'il faut démonter manuellement, remonter manuellement. Apparemment, même pour les plus rapides, parmi les journalistes qui l'ont testé, ils arrivaient à peu près à 2 minutes pour monter cette tente, comme tu dis. Moi, je trouve que c'est une proposition intéressante. Moi, j'aime bien. Parce que tout simplement, ça ressemble plus à une speedster qu'un cabrio. Et il faut vraiment la comprendre comme ça, je pense. C'est une GT4 RS plus souple. C'est une voiture clairement du dimanche, de beau temps. Cette petite tente, tu vas jamais l'utiliser. Tu peux même d'ailleurs la sortir complètement, la laisser dans ton garage. Et t'économises... quelques kilos, voilà. 18 kilos, quelque chose du genre. Quand même. Donc, il faut la comprendre comme une 911 Speedster. C'est une voiture pour aller prendre le soleil. Clairement, c'est pas une voiture pour faire des voyages. C'est un Sunday Blast. C'est sortir de chez toi un bon matin. Tu laisses ta femme et ton enfant. Tu prends ta Porsche et c'est parti pour 3 heures de route. Tu prends ton café, tu rentres et tu passes un bon dimanche. Tu viens quand même de comparer une 911 à une Cayman. Je pense que tu vas te faire des ennemis. La proposition, elle est similaire à la Speedster. C'est ça que j'essaie de dire. Maintenant, moi, mon avis, et ça tu le sais, je ne suis pas fan de la 718, de la Cayman ou de la Boxster. Pour moi, une Porsche, c'est une 911. Je préfère tellement la 911 que j'ai de la peine à m'intéresser à même une version spéciale de la Cayman ou de la Boxster. Ce que j'aime bien chez la Spider RS, c'est original. C'est vraiment un jouet. Et ça, j'applaudis Porsche de le faire, d'avoir aujourd'hui encore le cran de sortir un jouet et pas de sortir comme tous les autres constructeurs une voiture qui fait tout. C'est-à-dire qu'on voit tellement de supercars modernes ou de GT modernes. Même les SUV. Ou des SUV, ils ont 18 modes de conduite, ils sont super puissants, tu es censé pouvoir emmener tes enfants à l'école et pourtant aller sur circuit juste après. Pour moi, ça fait pas sens. J'aime pas ça. Moi, je préférais avoir un garage avec de nombreuses voitures qui ont une utilité spécifique. Et ça, la Spider RS, elle a une utilité spécifique. C'est une voiture du dimanche matin quand il fait soleil. Et je trouve ça magnifique. Mais tu peux c'est ça le point que je comprends pas avec la Spider, c'est que la GT4, tu l'as aussi cette sonorité-là. Vu Totalement. que les prises d'air sont juste à côté de ton oreille, donc tu as déjà cette même sonorité. Tu as juste, à la différence près, tu as un toit en dur et peut-être un châssis un peu plus affûté, avec potentiellement une rigidité de la voiture un peu plus élevée. Et du coup, j'avais vraiment de la peine à situer cette Spider dans le line-up Porsche, parce que tu auras un châssis beaucoup plus affûté, une rigidité élevée et une aérodynamique beaucoup plus travaillée sur le GT4 ou le GT4 RS. Et du coup, je me demande quels sont les acheteurs pour ce modèle-là. Quel est le profil type que Porsche a choisi pour ce type de véhicule? Moi, comme je la comprends, c'est que finalement, elle se place, donc je parle bien de la Spider RS, elle se place entre la GT4 et la GT4 RS. La GT4, c'est finalement l'équivalent d'une 911 GT3, donc un châssis rigide, mais pas trop, que tu peux quand même utiliser convenablement sur route ouverte. GT4 RS, c'est pour le circuit. Donc c'est un châssis qui est très très dur, avec des suspensions très très dures, très crashy. Tu auras moins de plaisir, je pense, un GT4 RS qu'en GT4 sur route ouverte. La Spider RS, c'est une GT4 RS, finalement, même châssis, suspension légèrement plus souple,
Donc même formule que ce qu'on a vu dans la 911 ST par rapport à la GT3 RS. Suspension plus souple, châssis légèrement plus souple, plus de finalement plaisir à rouler sur la route ouverte. C'est une voiture de route ouverte avec un châssis encore un petit peu plus pointu que la GT4. Évidemment, elle est décapotable. Le profil type, pour répondre à ta question, d'un acheteur de Spider RS, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà de multitudes de voitures. Or, l'acheteur d'une GT4 ou d'une GT4 RS, c'est probablement seulement sa deuxième voiture. Il a déjà une voiture de tous les jours qu'il utilise, et puis il a un petit jouet qu'il peut utiliser le week-end pour se faire plaisir, pour aller sur circuit. C'est assez polyvalent. L'acheteur d'un Spider RS, selon moi, a déjà d'autres voitures. C'est une personne qui a déjà une Continental GT pour les longs voyages. C'est quelqu'un qui a déjà un SUV pour faire ses courses en ville, ainsi de suite. Donc, cet acheteur-là va vraiment utiliser la Spider RS pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour un blast, comme je l'ai expliqué auparavant, rapide, un dimanche matin. Allumer la voiture, sortir, revenir, et tu la laisses tout simplement dans ton garage où tu en as 5 ou 6 autres. Merci d'avoir regardé ce clip Clean This Garage. J'espère que ça t'a plu. L'épisode complet est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. C'est gratuit. Alors vas-y,